Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de Raw du 2 mai 2022. Et on ouvre le show avec la Bloodline, avec forcément Roman Reigns qui va se faire introduire par Paul Heyman. Roman Reigns qui va nous faire sa classique avec son Acknowledge Me. Et là, grosse surprise, vraiment je m'y attendais absolument pas. Riddle et Randy Orton vont porter un RKO out of nowhere sur les deux Usos. Donc vraiment on est sur du 2 contre 1, c'est-à-dire que RK Bro est tout seul sur le ring avec Roman Reigns. On sent un Roman Reigns pas très content et surtout un peu effrayé. Et surtout Drew McIntyre va arriver. Donc Drew McIntyre qui va être laissé seul sur le ring avec Roman Reigns. Donc il va pouvoir s'en occuper. Malheureusement les Usos vont revenir, donc RK Bro vont revenir eux aussi. Bref, ça fait une grosse guerre, une grosse bataille. Les officiels de la WWE, la sécurité WWE va arriver pour tous les séparer. C'est comme ça qu'on ouvre un show. J'ai trouvé que c'était super, c'était surprenant, on s'y attendait absolument pas. Ça aurait pu clairement terminer le show aussi, parce que c'était tellement fou, tellement incroyable que ça aurait pu finir le show. Bref, pour débuter le show, c'était quand même parfait. J'ai trouvé ce segment vraiment très bon. Match 3 contre 3. Décidément, c'est un peu la norme en ce moment, les matchs à 3 contre 3 en ce moment, la WWE. On va en reparler plus tard dans la soirée. Donc, on retrouve les Street Profits avec Ezekiel contre eux, donc on va dire Kevin Owens et Alpha Academy. Et bah c'était cool, c'est un match qui va durer 7-8 minutes à peu près et c'est vraiment très bien. On a vraiment du bon catch. Bon, on a surtout Alpha Academy qui vont faire face à Owens et on va dire Alpha Academy et Owens qui vont faire face au Street Profit. Et Ezekiel va plutôt faire le hot tag de fin de match. Et d'ailleurs, le hot tag est très hot entre guillemets, c'est-à-dire que Ezekiel est très over et très apprécié par le public. Décidément, cette gimmick de frère d'Elias qui partait très mal sur le papier, et fonctionne bien. Alors surtout grâce à Kevin Owens et à Ezekiel et Elias, donc il fait bien le boulot. Mais voilà, on s'y attendait pas et pour le moment ça fonctionne très bien. Finalement, la fin de combat va être un peu brouillée par Kevin Owens qui va s'en prendre à Elias alors que l'arbitre ne l'a pas vu. Chad Gable va en profiter pour gagner ce combat pour son équipe. Donc victoire de Kevin Owens et de Alpha Academy. Mais c'est presque anodin. Veer Mahan fait face à nouveau à un jobber qui va être présenté comme étant quelqu'un qui est né donc dans la ville, qui est d'ici, donc on va essayer de mettre le public avec lui. Bon, bien évidemment, c'est juste pour que Mahan le détruise et que le public le haïsse. C'est plutôt bien, encore une fois, la destruction de Mahan est plutôt cool. Après le match, après la victoire de Mahan, donc Veer Mahan va à nouveau l'attaquer et lui laisser vraiment c'est pas terrible de dire ça, mais comme s'il était mort sur les cordes. Vraiment, le jobber est vraiment désarticulé dans les cordes. C'est assez violent, mais c'est ce qu'on veut aussi de matchs qui se terminent rapidement, de matchs contre des jobbers. Donc pour le moment, Veer Mahan fait plutôt bien le boulot. Et Jay Styles face à Damien Priest. Alors juste avant, on a eu une bonne promo de Edge, donc qui avec Damien Priest forme le clan Judgment Day. J'adore ce nom, vraiment le nom est très cool. Et Edge qui va vraiment se faire huer par le public, qui va vraiment chercher le public, qui va vraiment insulter le public. Et il le fait très bien, vraiment il le fait très bien, donc ça marche super bien. Donc on a ce match donc entre Styles et Priest. Si Styles gagne, Priest est banni, on va dire, du ringside ce week-end lors du match entre AJ Styles et Edge. On a un match de 6-7 minutes qui est vraiment bon. Là aussi, vraiment, il n'y a rien à dire. On a un Priest qui va essayer de s'en prendre à l'épaule blessée de AJ Styles. Donc, c'est plutôt cool dans la storyline. On rappelle que Styles a été attaqué par Priest, par Edge. Donc, il est un peu blessé à l'épaule. Donc, ça, c'est cool, ce genre de rappel. Mais finalement, Styles s'en sort plutôt bien, arrive plutôt bien à s'en sortir. Et surtout, Edge va vouloir faire quelques interventions. Et sur l'une des interventions, Priest, finalement, va surprendre, on va dire, AJ Styles. Mais Styles va surprendre Priest, va l'enchaîner avec un roll-up, 1, 2, 3, victoire de Styles. Et directement après le match, Edge va rentrer sur le ring pour s'en prendre, on va dire, à AJ Styles. Et là, petite surprise, Finn Balor va venir sauver AJ Styles. Voilà, va s'occuper de Edge, va s'occuper de Damien Priest. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Pour ceux qui pensaient qu'il n'y avait plus rien pour Finn Balor, que Finn Balor allait être renvoyé. Non, il est dans un gros programme, il est dans le programme entre Edge et AJ Styles, il est là pour aider AJ Styles et ça c'est cool, ça c'est trop bien de voir AJ Styles et Finn Balor en équipe comme ça. Alors AJ Styles sera bien seul ce week-end,
mais on peut imaginer que l'histoire va continuer derrière. Mais bref, c'est trop bien. Je suis trop content de voir Balor et Styles ensemble en équipe. Miz TV avec pour invité Mustafa Ali, mais Miz va un peu se jouer de Ali, hein, va déjà lui couper sa musique, hein, va dire oh non, on a des problèmes techniques, c'est dommage. Va finalement couper son micro, hein, le micro d'Ali ne va pas marcher. Finalement, Miz qui va faire que de tacler Mustafa Ali en lui disant tu vas aller te plaindre encore une fois, hein, du côté du public, parce que finalement c'est ce qu'a fait aussi Mustafa Ali, hein. Pour ceux qui ne savent pas, Ali a demandé son renvoi il y a quelques mois et la WWE a refusé et Ali l'a dit sur les réseaux sociaux. Bref, Ali donc qui s'en sort plutôt bien au micro, hein, comme la semaine dernière, va plutôt bien répondre. Finalement, on a le champion des États-Unis, Theory, qui va arriver et on va nous annoncer que juste après, là, tout de suite maintenant, on va avoir un match pour déterminer possiblement le nouveau challenger numéro 1 au titre des États-Unis. Et finalement, ce sera un match 2 contre 1, un match handicap entre Ali et Austin Theory et Miz. Donc ça ne fait pas beaucoup de sens, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un match de challenger, sauf qu'il n'y a que Ali qui peut être challenger au titre. Donc c'est un peu bête. On a ce match qui ne va pas durer très longtemps. Ali montre plutôt de belles choses et j'ai envie de dire, c'est dans ce type de match-là, c'est dans cette position-là qu'on aurait dû voir Ali pendant des mois ou en tout cas de temps à autre. C'est-à-dire que dans la mid-card, dans des matchs qui doivent faire plaisir au public, c'est dans ce type de match-là qu'on doit voir Ali. Bref, finalement, Ali va perdre ce match, hein. Le Miz va porter son Skull Crushing Finale et remporter ce match pour son équipe. Donc Ali ne devient pas challenger numéro 1. Et après le match, Ali qui va se faire une nouvelle fois attaquer par Tommaso Ciampa. Alors on ne sait pas ce que veut Ciampa, on ne sait pas pourquoi il fait ça. On attend des réponses parce que c'est assez intriguant. Seth Rollins est sur le ring et Seth Rollins va nous dire bon, la semaine dernière on a fêté les 20 ans de carrière de Randy Orton. C'était sympa, c'était marrant, mais faudrait quand même me mettre plus en avant. C'est-à-dire une superstar sous-estimée comme moi, et je mérite un peu plus de félicitations, de remerciements pour ce que je fais sur le ring. Donc on va voir la lumière qui est vraiment tournée sur lui, hein. La salle est noire mais la lumière tournée sur lui. Le public va même commencer à chanter son thème d'entrée, hein. C'est vraiment un moment très très cool, hein. Rollins qui va dire vous me donnez des frissons. Bref, c'est très très cool. Et finalement il va demander à ce qu'on lance on va dire des highlights de sa carrière, hein, les meilleurs moments de sa carrière. Et finalement, c'est Cody Rhodes qui va arriver. On continue cette guerre entre Cody Rhodes et Seth Rollins qui s'affronteront à nouveau ce week-end à WrestleMania Backlash, hein. C'est ce week-end, je le rappelle. Finalement, on va tourner autour de Dusty Rhodes, hein. Enfin Dusty Rhodes, le père de Cody Rhodes. Finalement, Rollins va lui dire t'es un peu delusional, t'es un peu délusionnel. Voilà, tu vois un peu trop gros pour toi, comme un peu ton père qui pensait être un game changer, quelqu'un qui a changé l'industrie du catch. C'est pas vraiment vrai. Ton père qui pensait être WWE Champion, un champion de la WWE, il l'a jamais été. Et tant que je serai là sur le ring à la WWE, tu ne seras pas champion de la WWE. Bref, les deux vont se frapper. Ça va se terminer avec un bon cutter porté par Cody Rhodes. C'était cool. Une nouvelle fois, les promos entre les deux sont vraiment bien. Et une nouvelle fois, j'ai qu'une hâte, c'est de voir leur match ce dimanche. Bobby Lashley fait face à Cedric Alexander. Bon, le match va pas durer très longtemps. On peut noter juste que MVP va essayer de distraire pendant tout le match Bobby Lashley, hein, va prendre un micro, va parler pendant tout le match. Lashley qui va être assez distrait, mais pas assez, parce que Lashley va remporter ce match, je dirais, en 3-4 minutes, va faire abandonner Cedric Alexander. C'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir. Je rappelle que Omos et Lashley s'affronteront ce week-end lors de WrestleMania Backlash. Et le main event, un main event féminin avec un match 3 contre 3. On retrouve Bianca Belair, Asuka et Liv Morgan face à Sonya Deville, Rhea Ripley et Becky Lynch. C'est un match qui va durer une dizaine de minutes. Et j'ai envie de dire, c'est comme ça qu'on book une division féminine. J'espère que SmackDown, que ceux qui gèrent SmackDown regardent bien ce qui se passe du côté de Raw, parce que vraiment, la différence de traitement entre la division féminine de Raw et la division féminine de SmackDown, alors oui, il n'y a pas le même talent, il n'y a pas les mêmes catcheuses, ça c'est sûr. Mais quand même, là c'est parfait. Je veux dire, on te met les 6 superstars qui sont en guerre en ce moment. Et ça te donne ça, un excellent combat. Vraiment, c'était excellentissime. Je me suis régalé. Et bizarrement, je ne m'y attendais absolument pas. Mais la MVP de ce match, celle qui a été mis le plus en avant, c'est Liv Morgan. Liv Morgan va quasiment faire tout le match sur le ring et va le faire bien. Vraiment, elle a vraiment de gros spots à elle, hein. Je pense à un dive qu'elle sort à un moment donné, je crois sur Rhea Ripley, enfin sur Becky Lynch. Impressionnant.
Je pense surtout à cette prise, j'espère que vous l'avez tous vu, où finalement Asuka va projeter Sonya Deville en dehors du ring et Liv Morgan va la récupérer en faisant un codebreaker out of nowhere. C'était impressionnant, c'était cool vraiment. Bref, je trouve que Liv Morgan brille le plus, mais elles sont toutes en forme. Je pense à Asuka qui a fait son retour la semaine dernière, qui a l'air plus en forme que jamais. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la forme de Asuka, physiquement je parle, ça se voit, elle est fit, elle est vraiment très très bien et elle bougeait tellement vite sur ses coups d'avant-bras, elle était hyper rapide. J'ai hâte d'en voir plus. Vraiment, j'ai hâte d'en voir plus. Bref, ce match m'a vraiment plu de A à Z avec finalement une Liv Morgan qui va prendre la victoire pour son équipe en faisant le tomber sur Sonya Deville. Donc je trouve que c'est parfait. Sonya Deville, elle prend le tombé, c'est pas si grave. Et Liv Morgan qui fait le tombé gagnant, c'est parfait aussi parce qu'elle en avait besoin. Elle qui enchaîne les défaites, qui était un peu mise au placard en ce moment. Et bien là, grosse victoire pour elle, assez inattendue. Bref, c'était super. Bilan de ce Raw, je me suis une nouvelle fois bien amusé devant ce show. Hein. Le comparatif entre SmackDown et Raw fait très très mal à SmackDown. Hein. On a un SmackDown qui est vraiment fait peine à voir et on a ce Raw qui en ce moment est vraiment très très bon et j'ai pas peur de le dire, c'est excellent. Pour moi vraiment c'est du très très bon catch. On a vraiment que de grosses histoires, que de gros segments, que de gros matchs. Je me régale, vraiment je me régale, je trouve que c'est très très bien réalisé. Donc si je dois donner une note, on va être sur un bon 8, 8,5 sur 10. Bref, n'oubliez pas, vous pouvez devenir membre de cette chaîne. Hein. Pour cela, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rejoindre, donc n'hésitez pas à le faire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve dès demain pour ma review de NXT 2.0. Salut, salut!